Après, je vais continuer sur l'analyse technique aussi. Il y avait deux, trois trucs que je voulais vous présenter, parce qu'il y a pas mal de questions sur les alts, sur l'Ether, etc. Hop, je vais continuer sur ce que je vous présente depuis un certain temps. Je vais faire assez vite parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent. Et puis, bah, pour les autres qui voudront avoir un détail un peu plus approfondi sur le sujet, regardez nos précédents lives, hein. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. Vous avez toutes les infos sur la playlist live. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Là, je vous ai mis la dominance du BTC en pourcentage en mensuel. Et comme à chaque fois, quand la dominance du Bitcoin augmente, en général, vous allez avoir les altcoins qui vont saigner par rapport au Bitcoin, hein, c'est important. Il y en a certains qui peuvent augmenter par rapport au BTC, par rapport au dollar, mais globalement, on est quand même sur une surperformance globale du Bitcoin sur le marché crypto. Et ça, en général, bah, on est dans une période comme sur le cycle précédent, hein, regardez, hein, 2018, 2019, 2020, on a eu une surpondération en fait du Bitcoin sur le marché crypto. On est venu toucher les 70-72%. Et après, dès qu'on est arrivé en janvier 2021, la dominance du Bitcoin a baissé. Et après, ça a été l'augmentation des alts. D'ailleurs, si je vais juste ici, c'est Other par rapport au BTC, donc c'est les alts par rapport au Bitcoin en mensuel. On voit qu'à partir du moment où, en janvier 2021, où la dominance du Bitcoin était au plus bas, où on a eu une baisse quand même importante de la dominance du BTC, on a eu une augmentation des alts et une surperformance globale des alts par rapport au Bitcoin. D'accord. C'est important de regarder ça d'un point de vue global et d'un point de vue macro, parce qu'il y en aura toujours dans les commentaires qui nous diront non, mais moi, mon alt, il a vaincu les performances du Bitcoin. D'accord. Donc, c'est un alt parmi les 2 500 000 qui sont référencés sur CoinMarketCap. OK. Là, je parle d'un point de vue global euh, et d'un point de vue vraiment euh, systématique. Hein, d'accord. Et là, si on regarde historiquement parlant, si on regarde depuis le début de ce cycle, il aurait mieux valu être surpondéré en Bitcoin et pas ultra en alt, si on exclut les mêmes coins, si on exclut même certains projets, des nouveaux schémas narratifs. Mais globalement, la majorité des personnes, avec leurs alts sur le marché crypto, ont sous-performé le BTC parce qu'il est quand même très très fort en ce moment. Et vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une alt season qui sera durable dans tous les cas, tant que la dominance du Bitcoin ne sera pas amenée à baisser durablement, quand on n'aura pas cassé à la baisse ce canal haussier. Là, je suis en mensuel. Si je repasse en weekly, hop, on voit qu'on retrouve à peu près la même chose. On a une petite baisse dernièrement de la dominance du Bitcoin, mais pour moi, on n'a pas atteint le top, hein. Il est tout à fait possible qu'on puisse aller rechercher les 62, 63, voire peut-être même encore un petit peu plus haut d'ici la fin d'année et début d'année prochaine. Mais pour l'instant, on est en train de suivre en fait peu ou prou le cycle de 2020-2021. Il y a Saïd qui demandait si tu pouvais mettre le total 3. Si tu La pouvais quoi? afficher le total 3. Le total 3 Le total 3. dans la liste. Ouais. Si vous voulez le voir, en fait, là, c'est total 3 moins USDT, USDC. Ouais, je vais me mettre de Donc, monthly. tous les alts moins les grosses caps USDT, USDT, les stablecoins. Et Ouais, donc en l'Ether. fait, c'est total 3, c'est on prend les alts, on enlève le Bitcoin et l'Ether, et on enlève l'USDC et l'USDT par rapport au Bitcoin. Donc en fait, c'est vraiment les alts, le marché crypto, les alts purement en excluant le Bitcoin et le BTC par rapport au Bitcoin. Donc on regarde vraiment si on a une surperformance des alts par rapport au BTC sur cette période. Et on voit que ça corrèle par rapport à ce qu'on a eu par le passé avec la dominance du Bitcoin. On a eu du coup une sous-performance globalement des alts et de l'Ether sur le marché là jusqu'en décembre, janvier 2021. Et à partir de janvier 2021, on a eu une baisse de la dominance du Bitcoin et hop, on a eu une surperformance globale du marché crypto par rapport au Bitcoin. C'est important. C'est vraiment par rapport au Bitcoin. Et là, moi, j'ai mis une zone de support, c'est-à-dire que peut-être qu'on a atteint un point bas, hein, on verra. Moi, je pense que ce n'est pas encore le cas. Et je pense qu'on peut encore avoir une baisse sur le marché qui peut aller entre 20-30% pour aller chercher ce niveau-là. Je ne vois pas le marché descendre jusque-là, d'accord, hein. Pour moi, on pourrait s'arrêter ici. Et attention, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui vont dire attends, mais une baisse de 50% du marché, c'est pas possible et tout. Je raisonne par rapport au Bitcoin. Donc les débutants, avant de faire des remarques, des fois désobligeantes, prenez le temps de vous former 2 minutes et comprenez que là, c'est par rapport au BTC. Donc, c'est simplement dire que vous avez
une sous-performance des alts encore à venir et une surdominance encore du Bitcoin à venir qui pourrait être de 20 jusqu'à 30. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir certains alts qui peuvent surperformer le Bitcoin sur ces périodes, mais ça restera des cas très spécifiques. Et ça ne veut surtout pas dire que vous ne pouvez pas avoir de belles performances en dollars, en euros, etc. C'est vraiment deux chartes totalement différentes. Mais ça, c'est par rapport aux alts de manière générale et par rapport à l'Ether, à la dominance de l'Ether. Là, j'ai mis le market cap en pourcentage de dominance de l'Ether en mensuel. Si on regarde par le passé, en fait, on suit ce que je vous évoque depuis le départ. Pour moi, on a une grosse zone là ici de support. Je vois l'Ether. Là, aujourd'hui, on est à 13%. Il est possible que si on a encore une surpondérance du Bitcoin sur les prochaines semaines / mois, qu'on puisse encore avoir une sous-performance de l'Ether par rapport au Bitcoin entre 15 jusqu'à 20%. Voilà. Mais moi, je ne le vois pas descendre en deçà. Si on vient en deçà, si on prend le cycle précédent, le cycle de 2021, on est venu chercher un pourcentage de dominance de l'Ether à 7% du market cap global de la crypto. Là, c'était un Justement, Ether peut-être, à 70 à 100 balles. justement, c'est pour clarifier un petit peu les éléments, parce qu'on parle de dominance et autres, ce qui doivent pas forcément parler à tous les débutants qui viennent de débarquer. C'est pas dire le prix de l'Ether ou le prix du BTC va descendre. On parle de dominance, on parle de pourcentage de valeur par rapport au marché global. Et quand on dit, par exemple, il va y avoir une descente de la dominance de l'Ether d'à peu près 15%, ça ne veut pas dire que l'Ether va descendre de 15%, mais ça veut dire que le delta entre le BTC et l'Ether vis-à-vis du marché va se creuser et que peut-être que le BTC en termes de prix va performer plus que l'Ether ou que l'Ether va descendre et que le prix du BTC va rester. C'est deux possibilités qui vont se mettre en place. Ça peut être aussi un petit peu le BTC qui va monter et un peu l'Ether qui va descendre. Ou l'Ether qui va rester à sa place, le BTC qui va monter. Voilà, c'est juste pour vous. C'est des estimations et des indicateurs, ce n'est pas des estimations de prix. Qu'on entende bien en fait. Ouais. C'est des estimations de tendance et de proportion de surperformance d'un actif par rapport à un autre, quoi, en gros. Et donc là, donc pour moi, une baisse de 15-20% encore de market cap, c'est tout à fait possible. Je ne le vois pas descendre en dessous de 10 à 9% l'Ether en termes de market cap si jamais on continue encore sur cette tendance qui est très forte pour le Bitcoin. Et vous voyez, si jamais on est là à 9%, voire on va toucher le point bas, c'est tout à fait possible, même si c'est un scénario que je ne pense pas être ultra probable, mais si jamais on arrive là, c'est en gros l'équivalent de si vous aviez acheté au cycle précédent de l'Ether à 70-100 balles. Voilà. C'est à peu près les prix qu'on avait ici. Et la surperformance après qu'on a eu où l'Ether est passé de 70 balles à 4 900 $. Voilà. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter des alts? Est-ce que c'est le moment d'acheter du Bitcoin? Bon, on a déjà répondu à la question à plusieurs reprises, y compris sur les lives précédents. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas besoin de paniquer, quoi. On a eu une augmentation super importante. Il y avait besoin de corriger, ce qui est normal. Donc, voilà. Si aujourd'hui, vous paniquez à la moindre baisse, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut le temps de se former. C'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est que vous avez acheté des bougies vertes et vous avez beau acheter, enfin, vous avez beau euh, même acheter un très bon prix, dans tous les cas, le marché va vous tester à la hausse ou à la baisse. Et le plus important, que ce soit des projets avec des fondamentaux ou non, peu importe, c'est votre prix d'achat. On en revient toujours au même point. Si vous achetez bas, vous pourrez être plus conservateur, sortir plus tôt, extraire une performance du marché, sortir avec des bénéfices. Si vous achetez tard, souvent vous allez avoir du mal à vendre sur un x2, x3 parce que vous êtes là pour du life changing et vous avez souvent pour beaucoup d'entre vous, pas un très très gros capital. Et du coup, vous vous retrouvez avec la patate chaude au cycle qui suit. Donc soyez vigilants par rapport à ça. On a tous fait ce genre d'erreur, mais l'idée, c'est pas de les reproduire. Parce qu'une volatilité comme celle qu'on a eue, c'est le début. On pense qu'on a encore de très 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 belles performances à venir, y compris sur les alts. Parce que regardez, pour l'instant, la alt season en tant que telle n'a pas vraiment eu lieu, parce qu'on n'a pas encore eu une baisse significative de la dominance du Bitcoin. Quand on aura cassé ce canal baissier et qu'on sera venu chercher les 30-40% de dominance, comme on a eu en fait sur le cycle précédent, là, on pourra se dire qu'on est clairement en pleine alt season. On verra les alts exploser de partout. En général, ça ne dure pas très très longtemps non plus, mais aujourd'hui, on n'y est absolument pas. Donc, acheter certains alts de qualité, pas acheter ceux qui ont déjà fait des fois 30, des fois 100, des fois 1000, je pense que c'est important. Donc, voilà. Soyez vigilants, mais ne perdez pas non plus l'idée en tête du marché crypto et de globalement comment ça marche. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui vendent aujourd'hui des actifs qui n'ont pas performé
pour aller acheter ceux qui ont déjà fait des fois 100, des fois 1000, des mêmes coins et tout. Et là, on a un rebond sur les utility coins et on voit de nouveau tous ceux qui avaient racheté le top des mêmes coins qui revendent au plus bas pour aller refomo le top des utility coins. En fait, ils sont en train de faire la girouette et c'est comme ça que vous perdez la majorité de votre bag en bull run sans faire de bénéfices, malheureusement. Bah, ils s'en rendent pas forcément compte parce qu'en fait, ils vont perdre un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu par-ci, un petit peu par-là et ça va s'enchaîner et en fait, avec le temps, effectivement, ils se font complètement, diluer leur portefeuille et c'est pas des gens qui vont réinjecter ou quand ils vont injecter, c'est qu'ils vont être sur le top du top. Ils attendent, en fait, qu'il y ait trop de confirmation pour se mettre sur ce marché-là ou d'aller sur un groupe Telegram où on vous a dit: «Bah, c'est bon, ça fait un x27, on va faire la même chose sur les prochains coins, donc c'est le moment d'acheter».